Gloire soit rendue à notre Dieu. Allez, soyez bénis. Je crois que vous vous portez bien et la grâce de Dieu est sur vous. Parce que l'apôtre disait, ta grâce me suffit. Soyez très très bénis, chers bien-aimés dans le Seigneur. Surtout le bien-aimé qui nous croisait pour la première fois. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons et vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Merci pour tous ceux-là qui réagissent à cette série d'enseignements, sinon d'exhortations que nous vous apportons. Ça fera un temps que le Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Nous osons croire que ce Dieu-là est en train de révéler sa grandeur. Il est en train également de révéler sa puissance, lui qui est puissant, lui qui est omnipotent et lui qui est omniprésent. À lui donc l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Allez, nous sommes toujours en train de continuer sur les privilèges que nous avons en faisant partie de la génération des fils de Dieu. Je parle de privilèges que nous avons en faisant partie de la génération des fils de Dieu. Nous avons pris 2 soirées pratiquement autour du premier privilège qui est la victoire originelle. C'est-à-dire la victoire sur le diable, c'est une victoire que le Dieu de la Bible nous a promis, nous, la génération des fils de Dieu. Mais cette promesse, le Seigneur l'a fait au diable au jardin d'Éden, le même jour où le diable arrive à faire chuter l'homme. Dieu lui dit, de la génération de cette femme naîtra une race qui t'écrasera la tête. Et cette race, on a compris que c'est la race des fils de Dieu, c'est la génération des fils de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre le deuxième privilège. Ça va? On va prendre le deuxième privilège. Le deuxième privilège, c'est que la génération des fils de Dieu, c'est une génération des hommes et des femmes qui ont vaincu le péché. Voilà le deuxième privilège. Le deuxième privilège, c'est la génération, c'est le privilège accordé à la génération des fils de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont reçu Jésus dans leur vie, ceux-là ont la victoire sur le péché. Je vais peut-être utiliser un langage très fort, mais je vais vous supplier de me suivre attentivement pour comprendre les choses que nous allons devoir développer. Je parle de privilèges que nous avons en faisant partie de la génération des fils de Dieu. Awatokoma na génération banananzam. Mapakwa malam. Ba avantage nini tozui. On a parlé du premier avantage, c'est la victoire. Nous avons la victoire sur le diable, nous avons la victoire sur les démons, nous avons la victoire sur les sorciers. Et je sais que désormais tu n'auras plus peur des sorciers si tu m'as suivi religieusement les 2 soirées où j'ai eu le temps de pouvoir exploiter ces choses. Alors ce soir, on va prendre le deuxième privilège. Le deuxième privilège, c'est que étant dans la génération des fils de Dieu, nous avons la victoire sur le péché. Je reprends, nous avons la victoire sur les péchés. On va parler de ça aujourd'hui et demain parce que je vais y aller graduellement. Vous le savez bien que les jeudis et les vendredis, la primaire est accordée à la prière. C'est-à-dire, nous allons donner une courte exhortation, mais prendre beaucoup de temps justement dans la prière. Allez, on y va dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Je donne directement le verset. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Et Romains chapitre 6, verset 22 à 23. Alors, on va aller graduellement, comme je l'ai dit. Là où on va s'arrêter, on s'arrête par là aujourd'hui, dans l'espoir que si le Seigneur ne revient pas, ce soir, bien sûr, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu dis toujours si le Seigneur ne revient pas le soir? Mais c'est la Bible qui dit que Jésus reviendra la nuit. C'est pas moi. Hein?
C'est l'apôtre Paul qui dit que le Seigneur reviendra comme un voleur la nuit. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si le Seigneur ne revient pas ce soir, alors s'il ne revient pas ce soir, et demain nous allons continuer avec l'autre verset des Romains. Mais si le Seigneur aussi permet, dans le temps qui m'est imparti, parce que je n'ai que 20 minutes, là j'ai exploité déjà 5 minutes, donc dans les 15 prochaines minutes, si on arrive à atteindre Romains 6, 22, gloire à Dieu. Mais pour aujourd'hui, j'introduis justement ce deuxième privilège, la victoire sur le péché. La génération de fils de Dieu, c'est la génération des hommes et des femmes qui ont la victoire sur les péchés. J'insiste, c'est la génération des hommes et des femmes qui ont la victoire sur les péchés. Je suis dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Je reprends. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché. Virgule. Car la sémence de Dieu demeure en eux. Ils ne peuvent pas pécher du fait qu'ils sont nés de Dieu. Je peux répondre cette lecture pour vous. Hein? Allez, il y a un bien-aimé de l'Inde qui m'a appelé pour me dire comment j'ai fait pour déchiffrer le verset biblique que je vous apporte chaque soir. Il me dit pour lui c'est du nouveau. Non, c'est la grâce de Dieu sur moi. Je suis beaucoup plus un amoureux du surnaturel. Et quand je lis la Bible avec un esprit de soumission. Je ne suis pas sélectif quand je lis la Bible. Je ne cherche pas des versets qui me réjouissent. Mais je suis quelqu'un qui se soumet. Et quand je vais ouvrir la Bible, je dis que je vais ouvrir la parole de Dieu. Et ce que je vais découvrir, c'est la volonté de Dieu. Et je prie toujours que Dieu me donne un esprit de soumission à ce que je vais lire et à ce que je vais méditer. Voilà les secrets. Donc, je ne sélectionne pas, je n'ai pas de versets sélectionnés. Ce que Dieu me dit, je cherche la révélation par le trichement du Saint-Esprit. Et ce que l'Esprit me met comme inspiration, je prends et je vous amène. Mais moi-même, je suis le premier à pouvoir chercher à me conformer à ce que dit la parole de Dieu. Je suis dans ma version que j'aime. Je vous ai promis que tous les mois de février, je resterai dans cette version. Je resterai dans cette version. Donc, ici, on me dit clairement que ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas les péchés. Car la sémence de Dieu demeure en eux. Ils ne peuvent pas pécher du fait qu'ils sont nés de Dieu. Regardez bien le verbe utilisé là-bas. Avant de revenir sur 1 Jean, on va lire également Romains. On lit Romains 6, 22 à 23. Et après, je vais essayer d'exploiter dans les 12 minutes qui me resteront. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit nous donnera des mots justes pour comprendre cela. Nous sommes dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Je vous ai dit qu'il faut considérer l'épître de Paul aux Romains comme étant l'évangile selon Paul. Comme étant l'évangile selon Paul. Voilà. Romains chapitre 6. Aïe aïe aïe. Le verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, au contraire, libre du péché et au service de Dieu, vous y gagnez d'aller à la sainteté et au terme, c'est la vie éternelle. Verset 23, le verset connu de tout le monde. Le péché paye un salaire et c'est la mort. Mais en face, il y a la vie éternelle et c'est un don de Dieu dans le Christ Jésus notre Seigneur. Je l'ai dit que si nous ne parvenons pas à terminer, nous allons continuer demain. Voilà qui fait que je puisse commencer par 1 Jean chapitre 3, le verset 9.
Alors, je parle ce soir de la victoire sur le péché, la victoire sur les péchés. Vous êtes sans ignorer, chers soldats de l'Église, que nous là, qui faisons partie de la génération de fils de Dieu, nous les sommes devenus, nous avons eu notre adhésion à cette génération de fils de Dieu grâce à Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ l'a fait? Jésus nous a amenés par ce que nous appelons la nouvelle naissance. Selon Jean chapitre 3, Jean chapitre 3 nous parle de la nouvelle naissance. Donc, cette nouvelle naissance, nous l'avons acquis par Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, l'histoire de Jésus et Nicodème. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut donc voir le royaume des cieux, car ce qui est né de la chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voyez-vous qu'il est question de naître de nouveau, déjà pour faire partie de cette génération de fils de Dieu. Deuxièmement, nous avions vu ensemble avec vous comment est-ce que spirituellement cette nouvelle naissance nous est arrivée. Les anges en train de célébrer Jésus dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et 10, en disant tu es digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux parce que toi tu as racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu. Et là-dessus nous avons démontré que la nouvelle naissance arrive lorsque la personne croit que Jésus-Christ est Seigneur et la personne confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, selon Romains chapitre 10, le verset 9. C'est en ce moment-là qu'on peut parler d'une nouvelle naissance. Or, cette nouvelle naissance veut tout simplement dire que nous sommes nés de Dieu. Cette nouvelle naissance, c'est une naissance divine. C'est-à-dire de la même manière qu'on a été nés de nos parents, nous naissons également de Dieu lorsque nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur et lorsque notre bouche confesse justement sa seigneurie, c'est alors que nous parvenons au salut. Et le salut qui nous arrive, c'est une sorte d'accouchement. C'est-à-dire, Dieu nous accouche. C'est bon? Dieu nous accouche. Et quand Dieu nous accouche, il nous accouche au travers de Jésus. Voilà qui nous introduit directement dans la génération des fils de Dieu. Alors, nous qui sommes nés de Dieu, nous sommes nés de quelqu'un qui, en lui, il n'y a pas de sémence du péché. Faites très attention parce que il y a une très très belle chose qui nous garantit que nous ne péchons plus et nous n'avons plus le droit de pécher. C'est la sémence. J'insiste, la sémence. On dit clairement ceci. On dit ceux qui sont nés de Dieu. C'est ce que je suis en train déjà d'expliquer. J'explique la toute première phrase. Ceux qui sont nés de Dieu. Cela veut dire que ce ne sont pas tout le monde. Cette victoire sur les péchés dont nous sommes en train de parler ne concerne pas tout le monde. Mais elle concerne exclusivement les hommes et les femmes qui sont nés de Dieu. Or, comment on est de Dieu? C'est ce que je viens d'expliquer. C'est par Jésus-Christ que nous sommes nés de Dieu. Comment? En confessant de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et en croyant dans notre cœur qu'il a été ressuscité des morts, qu'il est le seul jusqu'à ce jour à laisser une tombe vide lorsque nous croyons comme ça et lorsque nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur au moyen de notre bouche, nous recevons le salut et ce salut c'est la naissance divine, c'est-à-dire c'est en ce moment-là que nous pouvons nous dire que nous sommes nés de Dieu. Et donc si tu l'as déjà fait, c'est que la victoire du péché te concerne également. Si tu l'as déjà fait, c'est que tu es membre dans cette génération de fils de Dieu dont nous sommes en train de parler
depuis le début de cette semaine. En tout cas, depuis le début de cette semaine, on parle encore de la génération des fils de Dieu. Vous comprenez? Donc, avant que vous puissiez comprendre la suite, vous devez d'abord chercher à comprendre comment est-ce que l'on est de Dieu. Et on est de Dieu par Jésus-Christ. De quelle manière? En les recevant. Comment les recevoir? C'est en confessant de la bouche le Seigneur et c'est en croyant du cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La Bible dit, c'est alors que tu seras sauvé. Alors, si cette condition, tu l'as déjà remplie, alors écoute maintenant la suite parce que le reste nous concerne. Et mon frère, si toi tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, la chose ici ne te concerne pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de te dire que la chose ici ne te concerne pas ni de loin ni de près. Et la question serait maintenant comment faire? C'est simple. Croyez en Jésus-Christ. Croyez qu'il a été sur la croix pour vous. Croyez qu'il a été flagellé pour vous. Croyez qu'il a rendu l'âme à son Père pour vous. Et croyez qu'il est descendu dans le séjour des morts pour vous. Enfin, croyez qu'il a été ressuscité des morts et il a été élevé jusqu'à la droite du Père. Si vous croyez à cela, la deuxième des choses, vous devez maintenant confesser. Votre bouche doit confesser Jésus. Je crois que les mardis, nous avons eu la grâce de le faire. On a amené plusieurs au Seigneur. Ils ont fait la prière d'acceptation. Je ne sais pas si le Seigneur nous donnera le temps, parce que ce soir également, c'est une soirée où la prière a une place de choix. Peut-être que nous allons également t'aider à faire cette prière de confession pour que toi aussi tu deviennes enfant de Dieu. C'est bon? Et quand tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu es né de Dieu. Alors on dit, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas les péchés. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? On dit, on donne la raison, on dit ceci, car la sémence de Dieu demeure en eux. Soulignez-moi la sémence. Si la Bible que vous utilisez, c'est votre Bible, soulignez-moi là où c'est écrit la sémence de Dieu. Voilà la chose qui vient t'accorder la victoire sur les péchés. Voilà la chose qui vient nous accorder la victoire sur les péchés. C'est la sémence de Dieu en nous. On commence d'abord par naître de Dieu. Et lorsqu'on est né de Dieu, écoutez-moi très bien, lorsqu'on est né de Dieu, le reste ne nous concerne pas. Maman, papa, le reste ne nous concerne pas. Lorsqu'on est né de Dieu, la sémence de Dieu vient justement demeurer en nous. Et quand la sémence de Dieu descend pour demeurer en nous, c'est fini. La sémence de Dieu ne peut pas cohabiter avec la sémence du péché, mon Dieu, mon roi. La sémence de Dieu ne peut pas cohabiter avec la sémence du péché. Voilà, c'est comme une remise et reprise qui s'effectue de manière surnaturelle. C'est-à-dire, lorsqu'on croit à Jésus, lorsqu'on confesse Jésus comme Seigneur, lorsqu'on déclare, lorsqu'on s'adonne à cette gymnastique, celle de déclarer, de confesser Jésus dans notre cœur comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, c'est fini. Jésus descend rapidement et il vient s'introduire en nous apportant la sémence de Dieu. Et quand la sémence de Dieu arrive, automatiquement la sémence du péché libère la vie de la personne qui est née de Dieu. Peut-être que tu ne l'as jamais connu, mais ce soir je t'apporte cette information, mais ce soir je t'apporte justement cette révélation telle que tu es là. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, je dis bien, si tu as reçu Jésus dans ta vie, un, ce que tu es membre, ce que tu es dans la génération des fils de Dieu. Deux, cette génération te donne des privilèges. Le premier, cette génération te met au-dessus des démons, te met au-dessus du diable, ce qui fait que là où tu es, le diable doit plier bagage. Là où tu arrives, la sorcellerie ne peut pas continuer à opérer. Ça sont des choses que nous avions déjà exploitées. Alors là, le deuxième privilège ou la deuxième des choses, ou le deuxième avantage que nous recevons lorsqu'on est né de Dieu, c'est la victoire sur le péché. Comment?
Simplement parce que le jour où je reçois le Seigneur, le jour où je suis sauvé, Dieu vient justement déposer en moi sa sémence. La sémence qui est déposée en moi, c'est la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est une sémence incorruptible. C'est-à-dire, elle ne peut pas cohabiter avec les autres sémences. C'est une forme de remise et reprise. Quand Dieu descend, il apporte sa sémence, automatiquement la sémence du péché, laquelle sémence nous sommes nés avec. C'est-à-dire, à partir du péché d'Adam et Ève, ce péché qu'on a nommé le péché originel, ce péché qui a son influence sur tout humain. Et lorsque nous naissons, peu importe les cadres dans lesquels nous sommes nés, peu importe la famille dans laquelle nous sommes nés, nous naissons pécheurs avec le péché originel, c'est-à-dire la sémence du péché qu'Adam et Ève ont commis depuis le jardin d'Éden. Nous naissons avec cette sémence. Et quand est-ce que cette sémence est anéantie? Quand est-ce que cette sémence est brisée? Cette sémence est anéantie. Cette sémence est brisée le jour où nous donnons notre vie à Jésus. Le jour où nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le même jour nous devenons fils de Dieu. Et en tant que tel, Dieu enfouit en nous une nouvelle sémence. C'est la sémence de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas le péché à cause justement de la sémence de Dieu qui demeure en eux. Il n'y a pas de cohabitation. Ce soir, je voulais tout simplement, on va continuer demain. Ce soir, je voulais tout simplement nous amener à comprendre qu'il n'y a pas de cohabitation entre la sémence de Dieu et la sémence du péché. Ça ne cohabite pas. Ou bien c'est la sémence du péché qui agit en toi, ou bien c'est la sémence de Dieu qui agit en toi. Or, pour que la sémence de Dieu agisse en toi, tu as besoin de naître de Dieu. Or, pour naître de Dieu, tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand tu le reçois ainsi, c'est fait et c'est accompli. Plus de péché, j'insiste, j'ai dit plus de péché. Quand je parle du péché, je parle du péché sous sa forme d'une sémence. J'aimerais qu'on me comprenne bien. Parce que je sais que cet enseignement ou cette exhortation va susciter beaucoup de réactions. Je dis bien, Dieu n'est pas un péché. Et puisque ses enfants doivent avoir de sa nature, automatiquement les enfants de Dieu également ne sont pas des pécheurs. Pourquoi ils ne sont pas des pécheurs? Parce qu'eux ont vaincu la sémence du péché, laquelle sémence poursuit la nature humaine depuis la naissance jusqu'à la mort. Et quand est-ce que cette sémence est détruite? Elle est détruite seulement lorsque l'homme accepte dans sa vie Jésus-Christ comme étant son Seigneur et comme étant son Sauveur. Jésus en lui, c'est la sémence de Dieu maintenant qui prend place là où il y avait la sémence du péché. Mais j'insiste pour dire que ça ne cohabite pas. Et je lève ma main droite pour déclarer ce soir que tout celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, en lui, il n'y a aucune sémence du péché. Je reprends, je dis, en lui, il n'y a aucune sémence du péché. Mon frère, tu me suis. Ma soeur, tu es là avec moi. Vous comprenez maintenant que devenir enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Parce que tu n'as pas un effort, toi, à fournir par rapport au péché. Tu n'as aucun effort. Parce qu'on donne la raison. On dit la sémence de Dieu qui demeure en toi. C'est à cause de la sémence de Dieu que toi, tu n'as plus cette sémence de péché. Comme on comprend. Donc c'est justement à cause de la sémence de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes là. Dieu est dans le ciel. L'homme a été séparé de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et Dieu est allé plus loin jusqu'à chasser l'homme du jardin. Et depuis lors, le péché pesait sur l'homme. Le diable pouvait tout faire dans la vie de l'homme parce que l'homme lui-même lui avait donné accès. Et désormais, tous ceux qui
sont de la postérité de l'homme, de la postérité d'Adam, sont des pécheurs. C'est comme cela que nous ne sommes pécheurs. Mais quand Jésus arrive, Jésus amène le ministère de la réconciliation. Il vient justement pour prendre l'homme et le réconcilier avec son Père. Voyez-vous, Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et quand est-ce que cette réconciliation est effective? Elle devient effective quand l'homme accepte l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. C'est-à-dire sa mort, sa résurrection et son ascension. Lorsque vous croyez à ça, ça va vous pousser à une deuxième gymnastique, à un deuxième exercice, celui de confesser par votre bouche le Seigneur Jésus. Et quand vous confessez le Seigneur Jésus, c'est fini, vous êtes sauvés. Et la preuve, la semence de Dieu que l'homme avait perdue dans les jardins. Parce que Adam et Ève avaient la semence de Dieu. Adam et Ève étaient comme Dieu. Mais quand ils ont chuté, cette semence était enlevée dans l'homme. Et maintenant, lorsque l'homme s'est réconcilié avec Dieu au travers de Jésus-Christ, c'est alors que cette semence revient dans l'homme. Et cette semence-là, c'est la semence de Dieu. Et c'est une semence qui ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi, ce soir, je m'arrête par là pour te dire que toi qui as Christ en toi, la semence du péché en toi a déjà été ôtée. Je parle de la semence. Vous allez vous rendre compte que moi, je ne parle pas du péché. Mais moi, je parle de la semence du péché. En d'autres termes, je parle de la racine du péché. Suivez-moi très bien. En toi, il n'y a aucune racine du péché, maman. En toi, il n'y a aucune racine du péché, papa. Le fait pour toi d'appartenir à la génération des fils de Dieu, point de semence du péché. Aucune racine du péché. C'est quoi justement la semence du péché? C'est quoi justement la racine du péché? La semence du péché, c'est quoi? C'est cette semence-là qui fait que l'homme réfléchisse en termes du péché. C'est cette semence-là qui fait que l'homme puisse concentrer sa vie en commettant les péchés. C'est cette semence-là qui fait que chez l'homme, le mal soit le bien et le bien soit le mal. C'est une semence. N'avez-vous jamais vu quelqu'un, quand vous le regardez, vous dites, il y en a même qui disent que tu vois, cette semence-là, c'est-à-dire sa vie, tout dans sa vie, est centralisé sur une seule direction. Le mal, le mal, le mal. C'est en ce moment-là qu'on parle de la semence du péché. Et une personne qui a la semence du péché, n'attendez pas que cette personne vous présente de bonnes œuvres. Impossible. Impossible. Parce que déjà, la Bible elle-même dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui la connaîtra? Voyez-vous la semence du péché? Voyez-vous maintenant la semence du péché? Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui la connaîtra? L'homme, de par son essence, il est égocentrique. J'insiste, il est égocentrique. Pourquoi égocentrique? Justement parce qu'en lui, il y a une semence. Et cette semence, ça s'appelle la semence du péché. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un. Il est à l'aise lorsqu'il fait le mal. Vous allez trouver quelqu'un posé lorsqu'il commet des bévues. Posé lorsqu'il commet des bévues. Simplement parce qu'en lui, il y a une semence qui règne. C'est la semence du péché. Bref, le péché pour lui, c'est une vie. En tout cas, ceux qui écrivent, vous faites bien d'écrire. Je dis, bref, le péché pour lui, c'est toute une vie. C'est-à-dire, sa vie, c'est le péché. Et il n'a aucune reproche dans sa conscience lorsqu'il lui arrive de commettre le péché. Mais comment voulez-vous que sa conscience fonctionne dès lors qu'en lui, il n'y a qu'une seule, il n'y a que la semence du péché? Vous comprenez maintenant la semence du péché? Il est
à l'aise quand il commet le mal. Il est à l'aise quand il insulte. Il est à l'aise quand il fait et quand il commet l'immoralité. Il est à l'aise lorsqu'il tue. Il est à l'aise lorsqu'il avorte. Elle est à l'aise lorsqu'elle avorte. Tout ça, c'est le résultat qu'en lui ou en elle, il y a encore la sémence du péché. Notez également qu'aucune reproche au niveau de sa conscience. Aucune. Nyon sozo salomon encore ça n'est bien. Nyon sozo salazomon akazana nyongwa mutute, il est redevable de personne. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut prendre la machette, je ne sais pas, blesser les gens grièvement. Pour lui, il est content. Pour lui, il dit que non, la sali maman n'est pas cas. Il peut, dans une année, faire la prison 3 fois. Et sa conscience reste stérile. Sa conscience ne sait pas lui apporter la reproche. Simplement parce qu'en lui, il y a ce qu'on appelle la sémence du péché. Mais lorsqu'on est né de Dieu, vous comprenez maintenant, lorsqu'on est né de Dieu, cette sémence-là est ôtée en nous. Et elle ne reviendra plus jamais. Les racines du péché sont donc déracinées et extirpées en nous. Et ces racines ne reviendront donc plus jamais. Alors, à la place, il y a maintenant une autre sémence qui est la sémence de Dieu. La sémence de Dieu descend et la sémence de Dieu s'infiltre en nous, s'introduit en nous et ça nous amène des sentiments nouveaux. La sémence de Dieu nous apporte des sentiments nouveaux. Vous comprenez maintenant que quelqu'un qui pouvait commettre un péché sans s'en inquiéter, commence maintenant à s'inquiéter lorsqu'il lui arrive des péchés. Vous voyez maintenant la sémence de Dieu. Parce que vous n'avez pas de racines. Vous n'avez pas de telles racines en vous. Et automatiquement, votre conscience commence à travailler. Vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il vous arrive de commettre une erreur. Vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il vous arrive de tomber, par exemple, dans le péché. Vous vous sentez mal à l'aise lorsqu'il vous arrive, par inadvertance peut-être, de commettre une faute. Vous comprenez maintenant? En ce moment-là, vous avez déjà la sémence de Dieu. Alors ce qui est grave, c'est que l'apôtre dit qu'à cause de cette sémence, vous ne péchez plus. L'apôtre dit, à cause de cette sémence-là, vous là qui avez la sémence de Dieu, vous là qui êtes nés de Dieu, vous ne péchez plus. Je vais continuer avec vous demain, parce que ça fera déjà 30 minutes depuis que je commençais. Nous devons prendre notre temps dans la prière. On a encore 30 minutes de prière ce soir. Nous allons vraiment prier le jeudi et le vendredi. Nous prions. Donc vous comprenez maintenant. C'est-à-dire, nous là, qui sommes de la génération des fils de Dieu, en nous, il n'y a aucune sémence du péché. Et puisqu'il n'y a aucune sémence du péché, que l'on ne vienne pas vous dire que vous ne serez pas bénis, que l'on ne vienne pas vous dire que vous ne serez pas guéris, que l'on ne vienne pas vous dire que vous ne serez pas élevé à cause de tel ou tel autre péché. Parce que ces péchés-là, pour lesquels on est en train de vous dans lesquels on est en train de vous incorporer, n'a aucune racine en vous, n'a aucune sémence en vous. C'est bon? Et donc vous devez déjà lever la tête et commencer à dire que si par péché, ma famille s'est plongée dans la malédiction, moi je suis parmi ceux qui sont sortis de cette malédiction, parce que justement la malédiction trouve sa force lorsqu'il y a le péché qui agit. Mais moi le péché n'agit plus en moi. Le péché n'agit plus en moi, parce qu'elle n'a plus sa sémence à moi. C'est comme un arbre dont les racines ont déjà été coupées, mais l'arbre est resté debout. Il est seulement question d'attendre le vent. Quand le vent viendra, cet arbre-là ne tiendra pas. Hein? Il ne tiendra pas, il tombera.
Pourquoi il tombera? Parce qu'il a perdu ses racines. Il en est de même pour le péché dans la vie d'un chrétien. Il en est de même pour le péché dans la vie de celui qui a reçu Christ et celui qui est né de Dieu. Le péché n'a plus de racines et le péché ne peut pas tenir longtemps. Oui, les gens peuvent te pointer du doigt. Les gens peuvent dire que tout ce qu'ils disent, que tout ce qui lui arrive, c'est à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de ce qu'il a fait. C'est à cause de son péché. Mais je suis dans la joie de t'informer que ton péché là a déjà été ôté. Parce que sa sémence, les réseaux qui devaient les supporter n'existent plus. Et ce péché n'a plus sa raison d'être dans ta vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc tel que tu es là, à cause de Jésus, tu es libéré du péché et le péché n'a plus sa place dans ta vie. J'insiste et je dis que le péché dans ta vie n'a plus sa place et n'a plus ses effets. Non seulement qu'elle n'a plus sa place, mais elle n'a plus ses effets en toi. Les effets du péché en toi ne peuvent plus se manifester en toi. Si le péché apporte la maladie, toi, la semence de Dieu t'a apporté la guérison. Si le péché apporte la pauvreté, toi, la semence de Dieu t'a apporté la richesse. Si le péché apporte la honte, toi, la semence de Dieu t'a apporté la gloire. Si le péché apporte l'humiliation, toi, la semence de Dieu t'a apporté le succès. Vous devez croire à ces choses comme ça parce que vous êtes de la génération des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame, acclame encore. Acclame, acclame encore. Acclame, acclame encore pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tu élèves le demain et que tu bénisses Jésus parce qu'il a été sur la croix et parce que lui, il a désarmé le péché. Dis à Jésus, Seigneur, je viens te louer parce que grâce à toi, aujourd'hui le péché n'a plus sa sémence dans mon cœur. Aujourd'hui le péché n'a plus sa sémence dans ma vie. Aujourd'hui, le péché n'a plus sa sémence dans ma vie, mais il y a la sémence de Dieu qui vit en moi. Et à cause de la sémence de Dieu qui vit en moi, on ne peut plus me qualifier d'un pécheur. On ne peut plus m'appeler pécheur parce que j'ai la sémence de Dieu en moi. Élève la voix là où tu es. Commence à glorifier Jésus. Commence à magnifier le roi des rois. Commence à le célébrer. Bien-aimé, ceux qui y est sous terre. Mbeleyo, otikalana sémence toi les soum. Sans Jésus, tu resterais avec cette sémence du péché. Et cette sémence du péché ne devait t'amener qu'à la ruine. Cette sémence du péché ne devait t'amener qu'à la chute. Mais heureusement pour toi, un jour Jésus a quitté le ciel. Un jour Jésus a quitté le ciel. Un jour Jésus a quitté le ciel. Un jour Jésus est descendu. Un jour Jésus a accepté la croix. Un jour Jésus s'est fait pécher. Il s'est identifié à ton péché afin que toi, tu ne puisses plus vivre dans le péché et tu ne puisses plus vivre les conséquences du péché. Élève la voix plus, élève la voix plus, élève la voix plus, élève la voix plus, élève la voix plus. Eh, bénis Jésus mon frère, bénis Jésus ma soeur, bénis-le, 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 bénis le roi des rois, bénis le Seigneur des seigneurs, bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des Seigneurs. Le péché n'a plus sa place. Le péché n'a plus sa place. Le péché, j'insiste, n'a plus sa place. Élève la voix. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Toi qui es dans cette génération de fils et de filles de Dieu. Écoute-moi. Tu y as la victoire sur le péché. Tu y as la victoire sur le péché. Et cette victoire, tu l'as reçue grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Voilà pourquoi je t'ai demandé d'élever le demain et de rendre de multiples actions de grâce à Jésus. D'élever le demain et de magnifier le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. Célèbre le nom de Jésus. Dis à Jésus merci de tout cœur. Dis à Jésus merci de tout cœur. Dis à Jésus merci de tout cœur. Élève la voix, prie. 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 Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Monte à la prière, mon frère. Quand tu élèves Jésus, tu dois être concentré. Tu dois te rassiner que tu es en train de lui offrir le parfum qu'il aime. Jésus mérite la louange. Jésus mérite l'honneur. Jésus mérite la gloire. Jésus mérite la célébration. Jésus mérite qu'il soit vénéreux. Élève-le. Élève-le, mon frère. Élève-le. Élève-le, ma soeur. Élève-le. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons, notre roi.
Nous t'élèvons notre Seigneur. Bien-aimé, n'oublie pas que les jeudis et les vendredis, nous prenons notre temps dans la prière. Prends le temps de lever le roi des rois. Prends le temps de magnifier le vainqueur de Golgotha. Prends le temps de le lever, lui qui est le seul à pouvoir laisser une tombe vide jusqu'à ce jour. Oh Jésus, nous te magnifions. Oh Yahweh, nous t'honorons. Nous venons te dire ce que tu es pour nous. Tu es notre tout. Tu es notre force. Tu es notre raison d'être. Tu es notre appui. Nous parlons comme ça parce que nous savons que tu es là. Nous crions comme ça parce que nous savons que tu es là. Toi qui nous as accordé les choses que nos parents ne pouvaient pas nous accorder. Toi qui es allé accomplir sur la croix une œuvre qu'aucun de mes frères ne pouvait accepter pour moi. Personne ne pouvait le faire. Accepter de mourir pour moi, il n'y a que Jésus. Accepter de porter la croix pour moi, il n'y a que Jésus. Accepter de porter la couronne d'épines, il n'y a que Jésus. Accepter d'être percé aux côtés, il n'y a que Jésus. Accepter de descendre dans les zones inférieures par les biais de la mort, il n'y a que Jésus. Et accepter de ressusciter avec moi, il n'y a que Jésus. Je t'exalte parce que cette œuvre de Golgotha, je dis bien cette œuvre de Golgotha a fait de moi fils de Dieu. Cette œuvre de Golgotha a fait de moi fils de Dieu. Cette œuvre de Golgotha m'a incorporé dans la génération des fils de Dieu. Et étant dans cette génération, j'ai la victoire sur le péché. 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 Somo ya lisumu ezali susute. Somo ya lisumu ezali susute. Lisumu liboso nangeza na makokite. Lisumu liboso nangeza na bokonzite. Parce que semence nango, parce que misisa nango, Yesu Masi ya pikola yango, Yesu Masi ya pikola yango. Poanini te na tombo la maboko epano Yesu. Poanini te na tombo la maboko epano Yesu. Pourquoi ne pas te lever Jésus? Pourquoi ne pas lever le main à ta faveur Jésus? Pourquoi ne pas lever le main à ta faveur Jésus? Louange à toi Jésus, honneur à toi Jésus. Parce que sans toi, je ne deviendrai pas fils de Dieu. Sans toi, ma sœur ne deviendrait pas fille de Dieu. Sans toi, ma famille ne serait pas sauvée. Sans toi, mon nom ne serait pas écrit dans le livre de vie. Honneur à Jésus, louange à l'agneau. Honneur à Jésus, louange à l'agneau. Je te loue, je t'exalte. Je te loue, je t'exalte. Je te magnifie, je te célèbre. Je te loue, je t'exalte. Je te loue, je t'exalte. Je te magnifie, je te célèbre. Je te magnifie, je te célèbre. Bien-aimé, toi qui n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, toi qui n'es pas encore né de Dieu, le Saint-Esprit me convainc que ce soir encore, il t'a vu. Il a vu le pleur de ton cœur et il veut te sauver afin que toi aussi tu sois né de Dieu, pour que toi aussi tu ne puisses plus avoir en toi la sémence du péché. La sémence du péché est ôtée lorsqu'on est né de Dieu. La sémence du péché est ôtée lorsqu'on reçoit Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Bien-aimé, si tu te sens concerné, avant que nous puissions aller plus loin dans notre intercession de ce soir, élève seulement la main droite là où tu es. Élève seulement la main droite dans ta chambre là où tu pries avec moi. Élève la main droite dans ton bureau là où tu pries avec moi. Élève la main droite dans ton salon là où tu pries avec moi. Et tu peux répéter ces paroles. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce soir, j'ai entendu parler de toi. Et j'ai compris qu'il n'y a que toi qui peux sauver. Il n'y a que toi qui peux libérer de l'emprise du péché. Je viens à toi. Je crois que tu es le Seigneur. Et je crois également que tu as été ressuscité des morts. Je lève ma main droite, Seigneur Jésus, ce soir, pour t'inviter. Je t'invite, Jésus. Descends dans ma vie. Viens entrer dans ma vie. Je te reçois à partir de ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. À compter de ce soir, dirige ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je divorce avec le péché et je divorce avec le diable. Diable, je ne t'appartiens plus. Le péché, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Seigneur Jésus, descends avec la sémence de Dieu et que la sémence de Dieu prenne place dans ma vie.
là où il y avait la semence du péché. Désormais, apprends-moi à faire ta volonté et amène-moi dans la gloire au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur, je t'apporte ces âmes qui se convertissent à toi ce soir. S'il te plaît, papa, c'est toi le bon berger. Jésus, guide-les. Toi qui nous paies comme un bon berger, que dans la liste de ceux qui sont membres de la génération de fils de Dieu, s'ajoutent également mes frères, s'ajoutent également mes soeurs, et que par toi, mes bien-aimés, expérimente, Seigneur, la raison de leur existence et retrouve le vrai sens de leur vie. Dirige-le parmi eux, Seigneur, qui est ceux-là que tu as appelés à te servir. Parmi eux, qui est ceux-là que tu as appelés, Seigneur, à diriger. Parmi eux, Seigneur, que le don et les grâces puissent éclore et que demain, il soit des témoignages de la merveille que toi, Jésus, tu as accompli. Le péché n'a aucun pouvoir sur eux et la sémence du péché est détruite en eux. Désormais, il y a la sémence de Dieu qui agit en eux. Qu'ils aillent de gloire en gloire, de victoire en victoire et de succès en succès. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimés, tous ensemble maintenant, nous pouvons commencer à vibrer maintenant dans la dimension de la prière. Ce soir mon frère, ce soir ma soeur, maintenant que tu as élevé Jésus, maintenant que tu l'as élevé, j'aimerais que tu commences toi-même à déclarer, tu le déclares de tout cœur, que la sémence du péché n'est plus en moi, alors je refuse de vivre une vie de péché. Tu vas te mettre à refuser de mener une vie remplie de péché parce que toi, tu n'es pas pécheur. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, toi, tu n'es plus pécheur. La sémence du péché n'a plus son impact dans ta vie. Il n'y a que la sémence de Dieu qui a son impact dans ta vie. Elle lève le deux mains ou carrément commence à taper le main. Déclare-le. Que le péché écoute, que le diable écoute, que les démons écoutent, que tu as pris conscience que toi tu ne peux pas continuer à marcher dans le péché parce que la sémence du péché n'est plus en toi. Elle lève la voix, elle lève la voix. Commence à parler, commence à déclarer dans le nom de Jésus. Prions, 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 prions. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Maman, élève la voix, prie. Papa, élève la voix, prie. Mon frère, élève la voix, prie. Ma soeur, élève la voix, prie. Au nom de Jésus, refuse que le péché puisse te dominer. Refuse que le péché puisse te diriger. Refuse que ta vie soit une vie entièrement contrôlé par le péché. Refuse-le, refuse-la, refuse-le, refuse-la, refuse-le, refuse-la, refuse-le, refuse-la, refuse-le, refuse cela dans le nom puissant et suprême de Jésus. Dans le nom puissant et suprême de Jésus, déclare-le. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Toi péché ce soir, toi péché ce soir, toi péché ce soir, toi péché ce soir. Tu profitais de mon ignorance, mais ce soir je me lève, ce soir je me lève pour te dire que moi là, je ne peux plus faire route ensemble avec toi. Je ne peux plus faire route ensemble avec toi. Je ne peux plus marcher avec toi. Ce soir, je suis en train de t'ordonner, je suis en train de déclarer que toi péché, tu marcheras à gauche, moi je serai à droite. Tu marcheras à droite, moi je serai à gauche. Je ne veux plus te rencontrer, 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 je ne marcherai plus dans le péché, je ne marcherai plus dans le péché parce qu'il n'a pas sa sémence en moi, 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 parce qu'il n'a pas sa sémence en moi. Alors, pourquoi il doit continuer à me dominer? Ce péché d'envie, ce péché de cupidité, ce péché d'égoïsme, ce péché d'hypocrisie, ce péché d'impudicité, ce péché de vol, ce péché d'escroquerie, ce péché de mensonge. Pourquoi il doit continuer à me coller sur la peau? Pourquoi il doit continuer à me coller sur la peau? Ce soir,
je proclame la séparation. Ce soir, je déclare la séparation. Je me sépare avec le péché. Je me sépare avec le péché. Bien-aimé, si tu connais le nom d'un péché auquel tu es accro, tu es chrétien, oui. Tu parles à l'église, oui. Mais tu te connais toi-même. Ta conscience le sait. Ton Dieu également le sait. Qu'il y a un truc que tu ne parviens pas à laisser. Il y a une faiblesse qui t'est collée et qui ne te quitte pas. Ça peut être l'ivrognerie. Ça peut être, je ne sais pas, l'égoïsme, ça peut être le vol, ça peut être l'immoralité sous toutes ses formes. Par immoralité, je vois l'impudicité, je vois l'adultère, je vois toutes ces choses-là. Ça peut être l'immoralité sous toutes ses formes. Ça peut être même l'inceste que tu fais. Tu es chrétien, mais tu fais l'inceste. Tu couches avec ton frère, tu couches avec une personne de ta famille. Bien-aimé, à chaque fois tu dis, Seigneur, aide-moi à m'écarter de ces choses, mais tu n'arrives toujours pas. Ce soir, il y a la grâce de Dieu. Puisque cette semence n'est pas en toi, toi tu ne peux pas continuer à commettre ces erreurs-là. Puisque ça n'a pas sa semence en toi, ça doit tomber. Il y a un vent de l'esprit qui va souffler. Et puisque le péché n'a plus ses racines en toi, le péché va s'écrouler. Le péché va s'écrouler. Je dis le péché va s'écrouler. Je dis encore le péché va s'écrouler. Bien aimé, je parle de l'immoralité. Je parle de l'immoralité. Tu es là, bien aimé. Tu es jeune. Tu pries avec nous. Mais tu continues à marcher dans le péché d'immoralité. Tu continues à marcher dans le péché de l'inceste. Tu continues à marcher dans des péchés similaires. Ce soir, bien-aimé, tu vas lever la voix pour dire à l'inceste que ce soir, je me sépare avec toi. Parle à l'avortement que cette fois-ci, tu ne vas plus me conduire dans cette erreur. Je me sépare avec toi. Parle à l'ivrognerie que je me sépare avec toi. Parle au péché. Tu connais ta faiblesse, bien-aimé. De même, moi, ton frère, je connais ma faiblesse. Que chacun de nous, maintenant, élève sa voix et commence à parler à sa faiblesse. Et c'est ce soir que cette faiblesse te quitte. Je dis, c'est ce soir que cette faiblesse te quitte. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Monte dans la prière. Monte dans la prière. L'envie est en train de te quitter. La convoitise est en train de te quitter. Je dis, la convoitise est en train de te quitter. L'envie est en train de te quitter. Parle à cette faiblesse. Elle te quitte ce soir. Parle à cette faiblesse. Elle te libère ce soir. Parle à cette faiblesse. Elle te quitte ce soir. Parle à cette faiblesse. Elle te libère ce soir. Parle à cette faiblesse. Elle te quitte ce soir. Parle à cette faiblesse. Elle te libère ce soir. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Ça doit te quitter et ça te quitte ce soir. Ça doit te quitter et ça te libère ce soir. Ça doit te quitter et ça te lâche ce soir. Ça doit te quitter. Parle, 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 parle. Parle, 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 bien-aimé. Parle, parle. Au nom puissant de Jésus. 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 Parle à l'escroquerie de te quitter. Parle à l'ivrognerie de te quitter. Parle à l'immoralité de te quitter. Parle à l'immoralité. Ultime ordre à l'immoralité de te quitter. Parce qu'en toi, il n'y a pas sa sémence. Dis à l'inceste que en moi, il n'y a pas ta sémence. Une sémence qui peut te donner la force de continuer à opérer en moi. Cette sémence a déjà été ôtée. Pourquoi tu dois rester dans mon corps? Pourquoi tu dois rester dans mes pensées? Pourquoi tu dois élire domicile dans mon âme? Ce soir tu tombes, 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 ce soir tu tombes. Parle, parle bien-aimé, parle au vol, parle à ces péchés-là. Tu connais ta faiblesse. Je dis bien, tu connais ta faiblesse. Tu connais ta faiblesse. Parle bien-aimé, parle à cette faiblesse. Parle à cette faiblesse, dis à cette faiblesse, c'est fini, je te domine désormais, tu ne me domineras plus. Parle à l'immoralité, parle à l'ivrognerie, parle au vol, parle à l'escroquerie, parle, 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 parle,
Au nom de Jésus, dis à l'homosexualité que tu me quittes. Je te domine désormais. Au nom de Jésus, déclare et dis à la masturbation, ça n'est fini pour toi. Je n'ai pas ta sémence à moi. J'ai la sémence de Dieu. J'ai la sémence de Dieu. Et j'ai la victoire sur toi. Et j'ai la victoire sur toi. Dis à la sorcellerie, mon frère. Toi qui viens de recevoir Jésus, mais tu es sorcier. Dis à la sorcellerie, ça n'est fini. Je te domine désormais à cause de la sémence de Dieu qui est en moi. Au nom de Jésus. Élève la main droite là où tu es. Élève la main droite. La sorcellerie n'a pas sa sémence en toi. La masturbation n'a pas sa sémence en toi. Le vol n'a pas sa sémence en toi. Je dis l'immoralité n'a pas sa sémence en toi. Le mensonge n'a pas sa sémence en toi. Elle lève la main. Elle n'a plus de racines. Je veux demander à ce que l'Esprit envoie le vent. Et ça va tomber. 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 Sois très concentré. Parce que pendant ce moment, il se passera des choses dans vos maisons. Tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Dieu est en train de te délivrer de la vie du péché. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Souffle des quatre vents. Et que le péché soit brisé. Et que la sémence du péché soit anéantie. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Ainsi me dit le Saint-Esprit. Il y a des maladies qui dérangent vos corps. Qui sont des maladies liées à ces péchés. Maintenant que le péché est en train de se couler, ces maladies sont également en train de tomber. Ces malédictions sont maintenant en train de tomber. Tu vas sentir une libération. Tu vas te réveiller demain avec une force extraordinaire. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus dans des difficultés. Tu vois les différents combats qui t'arrivaient là. C'était dû à la présence de ce péché. Mais ça vient de tomber au même moment que le combat que cela a amené vient également de tomber. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré. Commence à acclamer Jésus. J'ai dit tu es libéré. Commence à bénir Jésus. J'ai dit tu es libéré. Commence à magnifier Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant et suprême de Jésus, 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Soyez très bénis, très bénis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain avec le même plaisir pour continuer ces choses. Prenez soin de vous. Ciao.